On peut commencer. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille des frères, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui fais le bonheur, réponds à fidèle oublié, de sa douce volonté. Réponds à fidèle oublié, de l'évangile de sa paix. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, puisque nous sommes le samedi, nous prenons la messe en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie. Et aujourd'hui, en ce 6e jour de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes invités à accueillir l'autre. Comment nous nous ouvrons pour l'accueil de l'autre avec cette parole de l'Évangile, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Préparons-nous au début de cette Eucharistie à vivre cette rencontre avec le Seigneur qui nous ouvre aussi à l'accueil de l'autre, à l'altérité. Et implorons la miséricorde de Dieu pour toutes les fois que nous n'avons pas été attentifs aux autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Donc, au cours de cette Eucharistie, nous portons aussi tous les catéchumènes de notre unité pastorale et surtout du diocèse qui sont réunis à Bondy, en récollection, c'est ça? Et puis, nous portons aussi nos intentions particulières. Nous prions pour Clarisse qui célèbre son anniversaire en ce jour et Jane. Et puis nous portons aussi tous les chrétiens du monde. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi, il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre Zéphanie. Frères, dans le sanctuaire de l'ancienne alliance, une tente était disposée, la première, où se trouvait le chandelier à 7 branches
et la table avec les pains de l'offrande. C'est ce qu'on nomme le saint. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré, une fois pour toutes, dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. Tous les prêtres battaient des mains, acclamaient Dieu par le cri de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi pour toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison
où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, frères et sœurs en Christ, nous avançons progressivement vers la fin de la lettre aux Hébreux. Il nous reste encore quelques chapitres. Et au chapitre 9, l'auteur de la lettre aux Hébreux qui nous a parlé hier de la nouvelle alliance. Voilà, avec Jésus, nous sommes rentrés dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Aujourd'hui, il continue dans son raisonnement qui est très cohérent pour nous faire comprendre ce qu'il existait dans l'ancienne alliance. Toujours pour développer le thème du prêtre par excellence qui est Jésus. Et dans l'ancienne alliance, c'est qu'il fallait offrir le sacrifice dans le Saint des Saints. Il décrit un peu ce qui était dans le Saint des Saints, comment le grand prêtre pouvait offrir le sang des animaux pour le pardon des péchés, le jour bien sûr de l'expiation, ou l'offrande quotidienne de chaque prêtre qui permet le pardon de ses péchés et des péchés du peuple. Mais avec Jésus, un seul sacrifice a suffi. Le don de sa vie pour chacun de nous a suffi pour que Dieu puisse bien sûr ouvrir ce chemin. C'est Jésus lui-même qui nous ouvre ce chemin à Dieu, comme nous l'avons déjà entendu les jours précédents. Donc le seul sacrifice de Jésus a suffi pour que les péchés de l'humanité soient pardonnés. Et ainsi, il nous rappelle que nous n'avons plus besoin, parce que c'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux. Loin de là. Car l'Eucharistie, aujourd'hui, puisque Jésus l'a instituée à la veille de sa passion, à la veille de sa mort, en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Le sang versé pour l'alliance nouvelle, le sang de l'alliance nouvelle pour le pardon des péchés de la multitude. C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup, je parle peut-être avec un autre regard, il y a beaucoup en Afrique qui sont chrétiens, qui se convertissent et qui repartent encore dans les anciennes pratiques où parfois le charlatan ou le féticheur leur demande d'offrir un sacrifice. Et certains vont le faire. C'est ce que nous appelons le syncrétisme. Ici, on le fait autrement. Les gens vont voir des voyants ou des diseurs d'avenir et qui parfois donnent peut-être de l'argent pour des choses que ces gens-là vont faire. Cela est une trahison de notre foi, en quelque sorte. Parce que si nous sommes disciples de Jésus, si nous suivons Jésus, nous n'avons pas besoin d'aller voir un diseur d'avenir. Nous n'avons pas besoin d'aller voir un géomancien ou des gens qui font de la voyance pour nous dire ce qui nous attend dans 2 jours, dans 2 ans, dans 3 ans. Là, nous changeons de route. Et l'auteur de l'Alliance, de la lettre aux Hébreux, nous invite à comprendre que nous avons besoin de rester, bien sûr, attachés à ce culte du Dieu vivant qui est l'offrande de nous-mêmes, cette disponibilité à suivre celui qui nous appelle à sa suite. C'est là que nous rendons un culte vrai. Et ce culte vrai, c'est l'offrande de notre vie. C'est pour ça que la présentation des dons, c'est le fruit du travail des hommes. Et donc, ce fruit du travail des hommes représente notre vie que nous voulons offrir à Dieu pour que notre vie soit une offrande parfaite à Dieu. Et c'est ce vers quoi nous aspirons tous. Et dans l'évangile de ce jour, souvenez-vous que Jésus a commencé son ministère en allant dans les synagogues, dans la maison de Pierre, et même dans les rues et au bord du lac. Et hier, il a appelé ses 12 disciples qui forment une communauté avec lui. Et au regard de ce que Jésus fait, c'est qu'il est sorti depuis et il est en train de vivre son ministère public à la rencontre des personnes. Si bien que même quand il rentre à la maison, les foules continuent par le suivre. Et qu'est-ce que ses proches disent? C'est qu'il a perdu la tête parce qu'il n'a même pas le temps de manger. Il n'a même pas le temps de prendre soin de lui, en quelque sorte, humainement. Ils sont inquiets pour sa santé. Et si bien qu'ils vont plus loin pour penser que certainement qu'il a perdu la tête. S'il n'a même pas le temps de s'occuper de lui-même et de prendre soin de lui-même, c'est qu'il ne raisonne plus.
Et Jésus dit aussi dans l'évangile de Matthieu que ceux qui vont être aussi la cause, en fait, voilà, ou ceux qui vont nous traiter de tout, parfois ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs, ça peut être des gens aussi de notre maison. Mais pourquoi les proches de Jésus pensent ainsi, qu'il aurait perdu la tête? Je regarde un peu le côté de la vie humaine de Jésus, ce qu'on ne dit pas assez, ou ce dont on se laisse seulement dans notre imagination. Parce que Jésus a commencé son ministère après son baptême, à 30 ans qu'il apparaît sur la scène. Mais il faut se dire que pendant ces années, avant ces 30 ans, bon, ça c'est aussi des commentaires des théologiens et puis de certains écrits, il aurait appris voilà, le métier de charpentier de son père, Joseph. Et donc, à un moment donné, Joseph est parti, puisque Joseph est mort, et Jésus abandonne ce travail en quelque sorte. Voilà, comme aujourd'hui, chacun voudrait avoir un métier qui lui permette de vivre. Il abandonne certainement, il a abandonné ce métier et il annonce la parole de Dieu. Les gens ne le comprennent pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a laissé sa sécurité sociale, voilà, le fait de gagner de l'argent pour sa vie. Il a laissé ce qui l'assurait le pain de vie, ce qui lui assurait une place dans la société humainement pour se lancer dans quelque chose que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, je pense que beaucoup aussi sont dans cette perspective, en regardant ceux qui répondent à l'appel. Moi, je me rappelle que quelqu'un m'avait dit, oui, mais tu vas au séminaire, c'est une perte. Voilà. Quand on parle des vocations, on prie pour les vocations, on prie pour avoir des prêtres, mais est-ce qu'on est prêt à laisser nos enfants, à nos petits-enfants, répondre à l'appel du Seigneur? Ou bien nous aussi, nous sommes dans cette catégorie pour dire, mais mon enfant allant au séminaire, c'est une perte parce que voilà, il faut qu'il soit quelqu'un dans la vie, il faut qu'il soit quelqu'un dans la société, il faut qu'il travaille, il faut qu'il me ramène des petits-enfants. Parfois, c'est un peu ça. Donc Jésus est confronté à une situation pareille. Mais le plus important que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que Jésus prend le risque. Voilà, il prend tout le risque humainement. Je suis un peu sur le côté humain. Il prend tout le risque, il ne se soucie pas de ce que les uns et les autres diront. Il fait ce qu'il est venu faire. Le Père l'a envoyé d'annoncer la parole et de rassembler ses fils et ses filles. Est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à prendre le risque comme Jésus, même si nos proches, nos amis, vont dire des choses contre nous comme quoi il perd son temps, elle perd son temps, elle déraisonne, elle a perdu la tête, il a perdu la tête, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est idiot de se dire qu'on croit aujourd'hui. Et je pense que nous sommes dans cette catégorie. Aujourd'hui, certains se disent, mais croire, c'est un peu devenir esclave d'une religion. Est-ce que nous sommes aussi dans cette catégorie? Moi, je dirais non. La foi et la raison vont de pair. Notre foi n'est pas une foi idiote. Notre foi est une foi raisonnable. C'est pour ça qu'il est important pour nous de toujours comprendre ce que nous vivons, de comprendre les gestes, les rites que nous célébrons. C'est important. Donc Jésus invite chacun de nous à toujours prendre le risque et à ne pas se soucier de ce que les uns et les autres disent, pourvu que nous soyons fidèles, bien sûr, à notre vocation chrétienne. Et en ce 6e jour de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes invités à accueillir l'autre. Comment porter du fruit si nous ne restons pas, bien sûr, dans l'intimité avec le Seigneur? Demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Et je pense que c'est ce qui nous est donné en ce jour pour que nous puissions vraiment porter du fruit, que nous soyons rattachés à celui qui est la vraie vigne, le Christ lui-même, car de sa parole, nous allons célébrer le dimanche de la parole demain, de sa parole, nous puisons l'énergie nécessaire pour grandir et pour fructifier. Que l'Esprit Saint nous aide à savoir nous accueillir mutuellement, à savoir nous apprécier mutuellement, et non à dire des choses qui ne nous aident pas à grandir sur les uns et sur les autres. Le plus important, c'est comment s'accueillir, comment s'encourager et comment grandir ensemble. Amen.
protection divine pour le sacrement de l'Alliance, puissions notre sur les quatre, notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour. Trop grâce devant toi. L'amour de mes fautes, Seigneur. Purifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Qui a voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle, fait que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous
nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les défunts de par le monde emportés par la Covid. Nous pensons à tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour tous les catéchumènes du diocèse qui se préparent pour les sacrements, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, pour ta servante Clarisse et Jeanne qui te rendent grâce en ce jour pour leur vie, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les malades, les personnes âgées, les familles éplorées, ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne, la paix du Christ. Le Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. 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 Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, comme nous vous l'avons annoncé le dimanche dernier, demain c'est le dimanche de la parole. Et nous vous invitons à venir avec vos Bibles pour que nous puissions les bénir à la fin de la messe, puisque l'important c'est de redécouvrir la place de la parole de Dieu dans notre vie, puisque nous ne pouvons pas vivre notre foi si nous n'avons pas cette parole. C'est par elle que le Seigneur se révèle à nous, c'est par elle qu'il nous parle. Donc venez demain avec vos Bibles, ne les oubliez pas. Et puis, je pense que c'est tout. Continuez par prier pour tous les catéchumènes des diocèses qui se préparent vers les sacrements. Même en ces temps difficiles, on continue par maintenir les liens à travers les moyens de communication modernes, ce qui n'est pas la même chose
comme des rencontres pratiques, mais voilà, on essaie de faire ce qu'on peut faire avec les moyens que Dieu nous donne aujourd'hui en ces temps modernes. Nous allons prendre alors la prière qui est proposée aujourd'hui pour ce 6e jour. Donc ceux qui ont leur prière, vous pouvez la prendre aussi avec moi. Jésus le Christ, tu connais notre désir d'accueillir pleinement les frères et sœurs qui se trouvent à nos côtés. Tu sais combien souvent nous nous sentons démunis face à leurs souffrances. Toi, le premier, bien avant nous, tu les as déjà accueillis dans ta compassion. Parle-leur à travers nos mots, soutiens-les à travers nos gestes, et que ta bénédiction repose sur nous tous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bien, bonne journée à chacun de vous et bon week-end surtout. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant